Bonjour à tous, certains me croyaient mort, mais non, j'ai simplement beaucoup de travail sur mon autre chaîne, Pagan TV. Aujourd'hui sur l'esprit viking, renforcement mental, ou plus exactement, renforcement spirituel, puisqu'en effet cet exercice va nous aider à améliorer notre ressenti et notre intuition. Par conséquent, le mot spirituel est effectivement beaucoup plus approprié, puisque nous allons regarder à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous allons commencer à développer notre vie intérieure. Nous allons également améliorer notre souplesse, améliorer l'écoute et la connaissance de notre corps au niveau de ses muscles, de ses articulations, de ses tendons et surtout de notre souffle. Voilà, alors j'ai appelé ça mon yoga viking. J'aurais pu dire également mon yoga druidique ou mon yoga celtique, c'est-à-dire celtique pour les néophytes qui viendraient d'arriver. Mais j'ai choisi viking, vous savez tous pourquoi. Il faut savoir que je n'invente rien. Nos ancêtres gaulois, celtes, vikings étaient également férus de développement personnel, de ce qu'on appelle la méditation ou le yoga. Cependant, on a oublié tout cela. Le yoga en lui-même vient de l'Inde, de l'hindouisme. C'est là-bas que cette discipline a été créée. Mais nos ancêtres pratiquaient également ce genre de choses. J'en veux pour preuve les liens étroits entre justement l'Inde et l'hindouisme, le yoga et le druidisme. Je vous rappelle que nos ancêtres gaulois et vikings nordiques utilisaient déjà à l'époque antique le sauna. Vous pouvez voir une de mes précédentes vidéos sur le sujet avec le renforcement par le froid. Cette pratique a malheureusement été oubliée au cours du Moyen-Âge, comme énormément de notre culture a été oubliée au Moyen-Âge. Et parmi les choses oubliées, effectivement, la vie intérieure, la vie spirituelle, mais non religieuse, attention, la grosse différence est là. Et parmi ces pratiques, eh bien, le yoga, ou ce qu'on pourrait appeler la méditation active. Car une séance de yoga, c'est également une séance de méditation, à condition bien sûr que vous la fassiez seul. Alors, vous pouvez la faire en groupe, c'est également très bien. Mais si vous voulez véritablement développer votre vie intérieure, développer votre ressenti et votre intuition, vous devez vous essayer, vous devez vous risquer à faire comme moi, à faire votre yoga seul. Alors, vous pouvez observer mes mouvements depuis le départ et je vous invite évidemment à vous en inspirer. Cependant, vous devez savoir que les mouvements que je produis sont des mouvements qui me proviennent principalement de ma propre créativité. C'est à l'intérieur que je ressens ces gestes. En réalité, il faut que vous écoutiez votre corps et que vous réalisiez des mouvements qui vous font du bien. Personnellement, je sais que j'ai besoin d'étirer régulièrement mon corps, mes muscles, de les détendre. J'ai besoin de les relâcher de façon dynamique. Ça peut paraître paradoxal, mais pas du tout. La clé d'une bonne séance de yoga viking, c'est véritablement d'opérer avec des gestes lents, mais surtout contrôlés. Soyez attentifs, très attentifs à vos mouvements et surtout aux bienfaits qu'ils peuvent vous procurer, aux sensations qu'ils vous procurent. Il est vraiment important de maîtriser à la fois votre geste et votre souffle. Et le petit secret, je dirais, la petite clé, c'est de fermer les yeux, car comme cela, on est centré sur soi, et d'être à l'écoute donc de votre ressenti, et de vous laisser guider par, ce qu'on pourrait appeler votre fulia, ou votre intuition, bref,
il faut vraiment que vous vous lâchiez, voilà, les yeux fermés, et que les gestes que vous faites vous détendent. On peut voir ici que je fais les gestes relativement rapidement. C'est une vidéo, ces gestes sont également là pour vous inspirer, vous pouvez les reproduire. Je ne dis pas que tout ce que je fais vient absolument de moi, non, il y a des gestes que j'ai déjà vus, j'ai fait une poignée de séances de yoga collectif qui peuvent être très utiles, justement pour commencer, pour débuter, ça peut être très bien. Mais là, par exemple, ce que je fais, sincèrement, je ne l'ai vu nulle part. Là, c'est vraiment moi qui ai envie de bouger de la sorte. Et donc, comme je le disais, je vais assez vite parce que c'est une vidéo. Je sais que je suis en partage avec vous. Et pour que ce soit relativement agréable à regarder, je vais plus vite que ce que je vais habituellement. Car en réalité, plus vous allez aller doucement, tout en respirant, tout en inspirant, en expirant avec concentration et bienveillance, eh bien, plus vous allez vous détendre et vous allez changer de temps. Voilà, alors là, c'est une phrase très intéressante, changer de temps. Il faut véritablement passer dans un mode alternatif où vous allez passer vraiment dans un autre temps où votre conscience ne vivra plus que pour ce moment de détente, ce moment à vous où vous détendez votre corps. Alors là, on peut voir que j'ai beaucoup de tension à ce moment-là. Je suis sportif et j'ai donc beaucoup de tension à évacuer. Et c'est pourquoi j'ai des gestes assez rapides. Voilà une séquence plus profonde, plus intérieure. Voilà, ça c'est très bien. C'est un geste très lent. Et là, c'est vraiment le souffle et surtout tirer au maximum sur vos bras. Lorsque vous faites ce geste, étirez au maximum votre bras. Vous devez vraiment ressentir vos tendons comme des élastiques tendus. Et respirez. Soyez conscient de votre souffle et du bien-être que vous procurent ces gestes ainsi que votre souffle. Concentration, attention, application. Ce geste, c'est vraiment spécifique pour détendre les muscles du dos qui se trouvent juste en dessous des trapèzes. C'est un étirement. En réalité, je tire sur le bras, là, regardez. J'alterne, bien sûr, et là, je vais tirer sur le bras gauche. Ça fait énormément de bien, notamment si vous travaillez dans un bureau, si vous avez comme moi des gros bras. C'est un étirement très intéressant. Maintenant, ne regardez pas le manque de cheveux là sur le haut de la tête, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler des chakras hindous, des chakras bien connus donc dans le yoga. L'on dit qu'il faut éveiller ces chakras, qu'il faut laisser monter l'énergie Kundalini du chakra le plus bas jusqu'au dernier chakra, celui qui se trouve juste au-dessus de la tête, pour éveiller la fameuse glande pinéale. Eh bien, cette culture de l'élévation spirituelle, de la montée de Kundalini, de l'ouverture du troisième œil de la glande pinéale, fait partie également de notre culture kelto-nordique. En Europe, on utilise plutôt la symbolique pour manifester cette énergie qui remonte le long des chakras. On utilise l'allégorie de l'arbre. L'arbre sacré des druides, le chêne, l'arbre sacré des vikings, Yggdrasil ou Irminsul, l'arbre ou la colonne, l'axe du monde, cet axe, cette colonne représentée chez les Grecs, c'est la colonne vertébrale, le long de laquelle l'énergie Kundalini doit monter. Cet arbre sacré, donc, qui se situe
en réalité donc dans l'homme. En haut de cet arbre se trouve la pomme ou la glande pinéale. En haut de cet arbre se trouve aussi l'œuf qu'aura pondu l'oiseau. L'œuf, l'allégorie de l'œuf, c'est la victoire, c'est-à-dire l'ouverture de la glande pinéale. Quand cet arbre, finalement, on a ouvert la porte de l'arbre, qu'on est arrivé à son sommet, que le dernier chakra s'ouvre. Cet œuf ou omphalos des Grecs, cet œuf de serpent des druides, cette pomme d'Éden ou d'Idoun, c'est bel et bien la glande pinéale qui est également le troisième œil. On dit qu'Odin est borgne pour signifier qu'il n'y a qu'un œil. Ce seul œil, en fait, c'est la glande pinéale. Jésus-Christ, c'est également une allégorie différente, certes, mais c'est la même histoire qu'elle nous raconte. C'est cet éveil, le royaume des cieux de Jésus. C'est le royaume qu'il perçoit, le royaume qu'il rejoint lorsqu'il parvient à faire monter sa Kundalini jusqu'à l'éveil de l'ultime chakra, cette glande pinéale. C'est ouvrir la porte du royaume de Dieu, entre guillemets, du royaume d'en haut, du royaume d'Asgard, comme diraient les Nordiques. C'est pourquoi l'arbre est gardé par le gardien Heimdall, qui veut aussi dire l'arbre, Heimdall, Hermès, Irmine. L'arbre, c'est la porte vers le monde des dieux, vers l'Asgard, vers l'Avalon, vers le paradis. Merci de m'avoir suivi. Merci.